Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera le jour 4 et le jour 5 ensemble, puisque la vie, hein, il y a eu des petits imprévus. Donc du coup, j'ai condensé le jour 4 avec le jour 5, parce que sinon ça aurait fait une vidéo de 3 minutes et ça n'aurait pas été très intéressant. Je cours un petit peu partout en ce moment, donc du coup je filme quand même un peu ce que je prépare, mais c'est vrai que des fois je filme un peu rapidement et du coup je vous montre pas beaucoup ma tête, donc là je me suis dit tiens je vais me filmer, voilà. Non, je plaisante. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ici vous allez avoir le jour 4 et le jour 5. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour l'accueil que vous donnez à mes vidéos qui sont publiées actuellement. À toutes. Et coucou les amis, comment trouvez-vous cette écharpe magnifique, douce, que j'ai trouvée chez Nose à 4 €? Je l'adore. Elle est tellement douce, je l'adore. Nous sommes partis faire un petit tour, il est 17h30 je crois. Vous n'avez pas vu grand chose de la journée, mais c'est un peu normal. Comme vous savez, c'est la vie, il y a des choses qui sont pas forcément... qui arrivent, qui ne sont pas forcément prévues, et des choses qui ne sont pas forcément cool qui arrivent. Donc voilà, là nous sommes dehors, on est parti marcher un petit peu avec Margot. Il y a du vent, j'espère que vous allez bien entendre. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. On est parti marcher un petit peu avec Margot et puis mon mari qui est hop ici pour marcher un peu, pour s'aérer un peu, même s'il y a du vent et il fait un peu frais, mais voilà, on sort par tout temps. Donc voilà, là on marche dans le village et voilà. Ce midi c'était un repas tricherie, pas à la maison, et personne n'a goûté. On a des fruits et tout ça. Enfin moi j'ai rebu une ricorée à 15h30 et j'ai pris une clémentine et voilà. Et là pour ce soir il y a des restes, donc c'est ce qu'on va manger. Mais il faut aussi que je prépare à manger pour demain midi, puisque demain matin avec mon mari on a un rendez-vous super important. Et après il va aller bosser et moi je vais aller courir partout. Donc il faut que pour demain midi ce soit prêt. Mais il faut aussi que j'ai préparé un petit déjeuner, enfin que nous ayons préparé un petit déjeuner. Et je dis je, mais en fait tout le monde est concerné. Il faut qu'un petit déjeuner soit prêt pour demain. Et je pense honnêtement, que ça va partir sur des crêpes. La crêpe partie, vous voyez, des petites crêpes là qu'on va faire cuire comme ça, voilà, en discutant ou en regardant la télé ou quoi. Et voilà, comme ça on en aura pour demain et puis peut-être pour aussi après-demain. Donc voilà, donc là, petite marche en attendant. Et puis voilà pour ce 4e jour du défi de la vraie vie. Donc pour ce soir, il y a des restes, donc ce sera une soirée reste. Le dimanche soir, en général, c'est des restes ou un truc vite fait. Donc pour ce soir, on a un reste de haricots comme ça à la tomate. Un reste de pâtes aux champignons et aux lardons et aux oignons. Qui sont... Margot est ici, mon petit père. Trop mignonne. Trop mignonne, oui. Ma chérie. Oui, tu es trop mignonne. Laissez les enfants dire qu'ils sont trop mignons. On n'a jamais assez confiance en soi, d'accord? Voilà, des pâtes au lardon ici. Il reste de la terrine qui est vraiment super bonne, celle-ci, terrine de campagne au cèpe, elle est vraiment très très bonne. Et du saucisson, il reste ça qu'on va couper, il reste une baguette d'hier. On avait mangé le restant du pain ce matin au petit-déj. Et du coup, il reste ça, je vais couper en deux, je vais passer un peu sous l'eau et je vais le faire renaître, enfin lui redonner un petit peu de croustillance avec l'air fryer. Air fryer qui est ici, donc ça c'est un air fryer qui m'a été offert par la marque et j'en suis mais tellement satisfaite, il me sert super souvent, vraiment, vraiment très très souvent. Et du coup voilà, en fait je vais le faire réchauffer
là-dedans. Je l'adore. Franchement, c'est un appareil que je peux plus m'en passer. Il me sert vraiment très souvent. Et ici, c'est 2 demi-baguettes que j'ai sorties. Est-ce que c'est hier midi que je les ai sorties? Oui, mais en fait, je les avais mis dans le air fryer et j'ai complètement oublié de les présenter à table. Donc, je vais faire du pain perdu avec ça pour demain matin. Mais voilà, demain matin, il y aura ça. Et puis, je pense que je sortirai des biscottes parce que j'aurais pas assez. Enfin, bon, Margot, demain, elle déjeune chez Nounou. Donc, ça va le faire. Mais on va être 4 à déjeuner, ça va être juste. Après, moi, je peux ne pas déjeuner. Je peux prendre un fruit, une banane ou quoi. Voilà. C'est niveau quantité, mais après, je suis en train de me dire, si on se partage des tranches de pain perdu, à nous 4, et que on prend un fruit et un yaourt, il y a vraiment moyen qu'il y en ait assez. Donc voilà. Je sais pas si je l'ai fait ce soir ou demain matin, on verra bien. J'ai pas très envie, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est pour faire du pain perdu pour demain matin. Pour ce midi, j'ai préparé des nouilles chinoises avec un bouillon de légumes. J'ai mis de la sauce, j'ai mis de l'arôme magie, de l'huile de sésame, des graines de sésame, un œuf et de la levure de pierre. Je parle pas fort parce qu'il va m'entendre, il va pas manger sinon. N'importe quoi. Donc là, avec Thibaut, on est en train de préparer un gâteau au yaourt aux pommes. Et voilà, le gâteau au yaourt et aux pommes est prêt. Et voilà, il sort du four, donc il sera tout juste tiède pour la rentrée de mon mari et de mon fils aîné. Donc, impeccable. Et là, je l'ai mis ici, comme ça, quand ils vont rentrer, ça va sentir bon. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur accueil de rentrer dans une maison où ça sent bon? La bouffe, quand t'as la dalle. Il n'y a rien de mieux. Voilà. Alors, hier, j'ai éteint le congèle. Comme ça, je vais pouvoir le laver, même s'il n'est pas sale. Enfin, il n'est pas très sale, parce qu'il n'est pas en route toute l'année. En fait, dès que je peux l'éteindre et avoir qu'un seul congèle en route, je le fais. Bon, celui-là, c'est un congèle 3 bacs. Et j'ai le congèle de mon frigo, en fait, qui fait 3 bacs aussi. Et ça me convient parfaitement comme ça. Ça me permet de réguler ce que j'ai et puis de réguler ma consommation d'énergie. Donc du coup, voilà, j'ai éteint. Pour ce soir, j'ai sorti de la macédoine comme ça et du maïs. Donc ça, c'est ce que j'ai dans ma réserve. Et je vais sortir, tac, cette sauce-là qui est super bonne. Et voilà. Ah, est-ce que... Par contre, là, je suis en train de me dire, j'ai peut-être une sauce napolitaine. Parce que moi, la sauce napolitaine, je la trouve super bonne. Mais non, je n'ai plus de sauce napolitaine. C'est des choses qu'il faudrait que je rachète parce que ça fait partie un peu de mes essentiels. Mais voilà, ça sera je vais faire des pâtes avec de la sauce forestière, de la macédoine de légumes avec du maïs dedans et de la mayo. Et voilà. Et puis pour demain, je sais ce que je vais faire. J'ai du poulet au congèle. Je vais le sortir et demain, je préparerai un genre de couscous puisque j'ai des poivrons dans le jardin et j'ai des carottes, j'ai des pois chiches dans mon congèle. Voilà, ça va faire un genre d'œuf et ce sera bien. Ce sera bien. Voilà. J'en ai marre. C'est pas que j'en ai marre, c'est pas vrai, mais c'est lourd en fait. Toujours devoir penser à ce qu'on va faire à manger parce que du coup c'est un peu plus casse-tête, enfin bon c'est pas trop casse-tête mais en fait le truc c'est juste j'aurais envie de manger un truc avec un maximum de fromage ou voilà quoi et avec un maximum de crème, de fromage, de lardon, de tout ça mais voilà quoi. Après c'est tout c'est pour se dépasser un peu, c'est pas non plus
c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que le plus lourd, je crois que c'est les petits déjeuners et les goûters. Là, clairement, c'est vraiment le plus lourd. Franchement, je dois vraiment avoir un problème avec les sachets de pâtes. Il y a toujours plein de sachets de pâtes. Donc du coup, ce soir, eh bien, on va manger un mélange de pâtes. Celles-ci cuisent plus longtemps, donc je vais les mettre en premier. Et ces deux-là cuisent le même temps, donc je les mettrai ensuite. Donc, j'ai déjà commencé par mettre ça. Honnêtement, c'est vraiment... je déteste ça. Je déteste quand ce ne sont pas les mêmes pâtes. Mais, voilà. Je vais pas rouvrir un autre paquet de pâtes, sinon on s'en sortira jamais. Alors, pour la gamelle de mon mari, demain, on va se servir de ce qui reste ce soir. Donc, il reste des pâtes, de la macédoine mélangée avec du maïs. Et donc, j'ai sorti ça. Donc, la noix d'épaule cuite désossée que je vous avais déjà montré en vidéo. Ça, j'ai acheté ça chez Aldi. Et en fait, ça fait partie un peu de mon stock pour, voilà, pour avoir un petit truc... voilà, quoi, il n'y a plus rien du tout dans les frigos. Et voilà, alors c'est vrai que quand on ouvre, on a l'impression d'ouvrir une boîte de pâté pour chat. C'est pas le top de la gastronomie, mais néanmoins, ça passe quand même bien dans une salade et ça passe bien aussi dans des croque-monsieur. Donc voilà, du coup, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais assembler là. Il en restera, comme ça je pourrais lui faire une autre salade. Ce sera peut-être une salade de riz, on verra bien. Ou ce sera peut-être une deuxième salade de pâtes comme ça. Et voilà, et il m'a demandé avec beaucoup de poivre. Et voilà, c'est prêt, ça donne ça. Voilà, bon par contre j'ai fait une gamelle, elle est énorme, je pense que... Enfin, ça m'étonnerait qu'il mange tout, mais voilà, il vaut mieux qu'il en ait trop que pas assez.